Bienvenue dans notre nouveau format dans les souvenirs d'eux. Je suis Stella de Chabot, cofondatrice des Souvenirs Partagés. Notre mission, contribuer à une meilleure cohésion sociale en innovant sur la transmission des souvenirs de famille par les grands-parents. Dans ces épisodes, je reçois des invités qui, comme nous, partagent les valeurs de la famille, l'amour et le respect des grands-parents. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Sulfsic, fondatrice de Colibri Intergénération, le Tinder de la cohabitation intergénérationnelle. Donc, je suis Mélanie, je suis la fondatrice de Colibri Intergénération. J'ai créé Colibri il y a 3 ans à peu près, c'était l'été 2019. Et en fait, je suis issue d'une formation principalement commerciale dans la banque et l'assurance. En fait, moi, c'est des souvenirs qui touchent à la fois ma grand-mère et mon grand-père, puisque j'étais très proche de mon grand-père, vraiment. Et quand on en reparle, quand on se voit, parce que le week-end dernier, j'ai revu ma sœur qui ne vit pas forcément à côté de moi. Et c'est que des fois, on se surprend à échanger des souvenirs, mais des souvenirs qui, finalement, quand on est petit, ça ressemble à un trésor. Et quand on est grand, on se dit oh, qu'est-ce qu'on était jeunes, qu'est-ce qu'on était. C'était génial. Moi, je me souviens quand on arrivait toujours chez mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère avaient un potager. Ils faisaient en sorte toujours qu'il y ait, à la bonne période évidemment, des fraises dans le jardin. Et en fait, quand on arrivait chez mes grands-parents, comme on était très petits, des petits malins, on passait par le jardin, on prenait les fraises, on les mangeait, et après on rentrait chez nos grands-parents pour leur dire coucou, c'est nous. Et là, c'était bon, on avait mangé les fraises, bien évidemment. Et puis, ils étaient là en nous disant ah, vous avez vu, on a fait les fraises, on va aller les récolter pour vous. Ah, bah, ok. Et puis, quand on est arrivé sur le oh, mais il n'y a plus de fraises. Bah, finalement, on les avait tous mangées. Donc voilà, c'est des petits souvenirs qui font que c'était notre vie, quoi. C'était le bonheur, en fait. Clairement, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents en or qui prenaient soin de nous, qui étaient bien présents. Et c'est pour ça que du coup, finalement, pour moi, le lien social est hyper important parce qu'ils m'ont permis aujourd'hui d'avoir une certaine valeur des échanges entre les jeunes et les moins jeunes. Ils m'ont permis de comprendre que l'interaction était hyper importante et que ça apportait aujourd'hui ô combien je souhaite à tout le monde de vivre cette expérience-là. Je montais dans le camion de mon grand-père quand il était stationné devant chez lui. Je voyais ma grand-mère faire le lapin. Alors, j'ai jamais mangé de lapin et je comprends pourquoi maintenant avec quelques années de recul, mais je la voyais préparer le lapin. Je dis, oula, mamie, c'est compliqué quand même. Mais c'est des souvenirs qui font qu'aujourd'hui, je suis très fière d'avoir des grands-parents, du moins en tout cas une grand-mère, puisque mon grand-père est parti, d'avoir une grand-mère en or comme ça en fait. Une grand-mère qui était prête à tout donner pour les autres, qui faisait des repas de famille. Je me souviens, on était une vingtaine à la maison, toujours le sourire, toujours la banane. C'est voilà, une grand-mère en or qui malheureusement aujourd'hui perd ses souvenirs, puisque la maladie d'Alzheimer est arrivée. Et ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Là, aujourd'hui, malheureusement, c'est la perte des souvenirs. Je pense que c'est ce qui coûte le plus aujourd'hui pour une personne. Et je trouve votre produit juste incroyable. Et si ça peut permettre à des gens qui, malheureusement, par les choses de la vie, vont faire qu'ils se rappellent moins bien. Et que si on peut, à travers la boîte de souvenirs, mettre des choses dedans, que quand ils l'ouvrent, ils se disent ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah non, c'est vrai. Honnêtement, merci. Si on a souhaité aussi travailler ensemble sur un partenariat, c'est parce qu'on est convaincu que votre produit permet, que ce soit à nos propres utilisateurs, mais à beaucoup d'autres, de se retrouver. Parce que après, moi, je parle personnellement, mais les souvenirs, il faut les entretenir. Et moi, je rêverais d'avoir tous les outils, tous les moyens pour apporter à ma grand-mère ces souvenirs qu'elle perd, pour lui dire, voilà tes petits-enfants, voilà tes enfants, voilà ce que tu faisais avant. Donc, merci de pouvoir le faire et d'une façon très intelligente parce que j'ai rencontré les souvenirs partagés sur plusieurs salons. J'ai pu voir ce que vous faisiez concrètement parlant. Je vous suis sur les réseaux, je vois toute l'impulsion que vous mettez. C'est pas évident tous les jours. Donc voilà, merci en tout cas de mettre en avant des produits qui peuvent, au-delà de faire sourire les gens, leur faire rappeler qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Voilà. La valeur de la famille, clairement aujourd'hui, cette valeur, elle est fondamentale aujourd'hui et il faut la choyer. Ça peut paraître bête, mais dans la vie du quotidien, on est amené à ne pas forcément rester aux côtés de sa famille.
Donc, il faut essayer d'entretenir le lien par tous les outils, tout ce qui est possible d'eux. Parce que malheureusement, les gens vieillissent, partent un jour. Et c'est dommage. Mais voilà, la valeur de la famille est hyper importante. Moi, je suis une maman, je donne tout pour mes enfants. Parce que je suis convaincue que c'est leur inculquer aussi certaines valeurs du quotidien, le respect. Voilà, c'est chacun donne, chacun reçoit. Le respect est fondamental. Et l'amour, forcément. Moi, je ne peux pas mettre de coucher mes enfants sans leur faire un bisou, sans les prendre dans mes bras. J'ai la chance d'avoir un petit dernier qui est extrêmement hyper affectueux, comme les 2 premiers, mais comme des plus petits. Il me fait plus de câlins que les grands, forcément. Les grands, c'est maintenant, maman, à 3 ans, au revoir les câlins, quoi. Donc, du coup, il y a ces valeurs de famille sont pour moi une évidence et font partie de moi et sont hyper importantes. Je ne me verrais pas vivre correctement et sereinement sans mes proches autour de moi. Ça, c'est fondamental, mais comme beaucoup de gens. Hein. Après, il y a le partage. Ça peut paraître bête, mais moi, j'ai toujours partagé avec les gens, toujours partagé avec mes cousins, mes cousines, avec mes parents, et sans forcément attendre quelque chose en retour. Et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Je trouve qu'on est beaucoup trop dans une société de consommation aujourd'hui où on fait pour recevoir. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique. Moi, j'adore donner. Voilà, moi, je suis. Si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, je le fais parce que je sais que ça va apporter à cette personne et indirectement, ça apporte à moi parce que je suis fière de l'avoir fait. J'attends aucun retour, mais je suis fière. Et si je peux, voilà, l'aide, le partage, c'est essentiel. Après, il y en a plein. Hein. Il y a une valeur qui, pour moi, est importante à maintenir aussi. C'est cet échange de savoir-faire et de savoir-être. C'est de savoir d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, je ne parle pas des cours d'histoire chiants sur la guerre, désolé, ou de là où on vient, etc. Oui, j'ai dû l'apprendre à l'école. Je me souviens de pas grand-chose, mais plutôt de l'échange, finalement, de savoir mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont fait beaucoup de choses, ce qui traduit aujourd'hui une situation qui existe. Moi, j'ai un grand-père qui était polonais, il a fait la guerre, donc je sais ce que lui, il a vécu. Il a tenté de nous donner finalement ce que lui, il avait vécu pour qu'on comprenne que ça peut toucher les gens, que ça peut exister, que ça peut arriver. La preuve en est avec l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas des choses qui finalement sont à des années-lumière de nous. C'est notre histoire, c'est notre partage. Et sans ces gens-là, sans ces anciens, on perd un peu ce partage. Et pour moi, c'est fondamental qu'il y ait cet échange, qu'il y ait ce partage d'expérience, de vie, pour se dire, ah oui, effectivement, avant, ça existait. Les femmes, avant, n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit de faire ci, n'avaient pas le droit de faire ça. Eh bien, on s'est battu, beaucoup se sont battus pour nous permettre ce confort de vie aujourd'hui et d'être aujourd'hui présente face à vous. Clairement, je suppose qu'il y a 100 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Donc voilà, tout ce partage est une valeur fondamentale dans notre société aujourd'hui. Voilà. En fait, moi, j'ai fini mon activité professionnelle à accompagner des entreprises à se créer, à se développer. Puis j'avais un petit projet en tête, celui de créer quelque chose à moi, finalement. Et je me suis dit, les autres le font, pourquoi pas moi? Donc, c'est vrai que ça a été plutôt rapide, puisque j'ai eu mon bébé en même temps du coup, que le projet. J'ai profité de ce congé maternité pour justement pouvoir le travailler, pouvoir le peaufiner. Et Colibri est né, mais c'est parce que, en fait, la jeunesse du projet, elle est extrêmement personnelle aussi. Je le dis ouvertement sur les réseaux, c'est que j'ai été étudiante à Bordeaux et c'est vrai que quand on est étudiant sur Bordeaux, c'est quand même assez difficile de trouver un logement et qui plus est à un coût convenable pour un étudiant. Finalement, quand j'ai échangé sur cette problématique avec des amis à moi qui étaient partis sur d'autres régions, finalement, ils vivaient la même chose. Je me suis dit, c'est pas qu'à Bordeaux que ça se passe, ce problème-là, c'est partout et ça concerne tout le monde. Et puis, quelques années après, les choses de la vie ont fait que mon grand-père est décédé et ma grand-mère s'est retrouvée seule dans une grande maison. Et le choix naturel à ce moment-là a été de la mettre dans un lieu de vie dédié, donc EHPAD. Alors, je ne dénigre absolument pas leur activité. Pour autant, ce n'était pas ce qui correspondait à ma grand-mère à ce moment-là. Et la chose est que le jour où je l'ai amenée dans ce nouveau lieu de vie, elle m'a tenu la main en me disant « ramène-moi chez moi ». Et ça peine, quoi. C'est pas comme ça que moi je veux vieillir, c'est pas comme ça que je veux qu'elle vieillisse. Malgré tout, les choses se sont faites. Et c'est pareil, à confronter ce point de vue avec les autres, à confronter le point de vue avec des personnes qui vieillissaient, c'était la même interrogation. Comment bien vivre, comment bien vieillir, quelle solution il existe pour moi? Et finalement, un gros travail de recherche a fait que j'ai découvert ce concept de cohabitation intergénérationnelle et que je me suis dit, mais waouh,
Ce concept, il vaut de l'or. Ce concept, il est génial. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas aujourd'hui en France développé au même titre que la coloc, que d'autres sortes de logements. Eh ben, je vais essayer à mon niveau à moi de lui donner des ailes, d'où le nom de Colibri aussi, de le mettre en avant pour que les gens ils aient cette information. Ils se disent, tiens, ouais, ça peut être une solution pour moi ou pas, parce que on n'impose pas, c'est un choix de vie qui doit correspondre à ses attentes et ses besoins, hein, mais au moins de donner l'information au plus grand nombre. Voilà l'histoire de Colibri. Quand on s'est créé, déjà, on s'est créé sous un statut privé, c'est-à-dire qu'on n'est pas une association. Pourquoi ? C'est parce qu'on avait envie d'emmener beaucoup de gens avec nous et donc de faire monter en puissance l'entreprise, d'ouvrir le capital à terme. Donc déjà, il y a eu un choix stratégique au départ de dire pas d'assaut, une entreprise privée, une vraie start-up. Et puis dans l'usage, clairement, le concept, on ne l'a pas inventé. Par contre, ce que nous, on a fait chez Colibri, c'est qu'on a apporté un nouveau service, un nouvel usage. Clairement, c'est le digital. C'est vraiment un site internet. On ne rencontre pas physiquement parlant nos utilisateurs à aucun moment de la relation. Ça, c'est hyper important. On n'est pas sur un format hybride, pas sur du présentiel, on est vraiment full digital. Et puis, parce qu'on aime bien aller challenger des choses et se dire, bah, tiens, ouais, tant qu'à faire du digital, autant y aller jusqu'au bout. On a incorporé dans notre site internet et dans notre parcours client un matching des affinités. C'est-à-dire qu'on ne fait se rencontrer que des gens qui ont des affinités de vie communes, comme Mythique, comme Tinderly pour des relations amoureuses, affectives. Eh ben, nous, en fait, on est un Mythique et Tinder du logement partagé entre jeunes et moins jeunes. Et on agit sur toute la France. Donc, il y a pas mal, effectivement, d'éléments différenciants sur ce digital, ce matching et cette automatisation, puisqu'aujourd'hui, notre parcours est totalement automatisé. Ce qui fait que même si le week-end, vous inscrivez sur notre site à 23h59, vous pouvez avoir un match à minuit 1. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Le digital ne remplace pas l'humain ne remplace pas le digital. Hein, c'est une vraie complémentarité de services. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on recrute. C'est parce qu'on a de plus en plus de contrats, de plus en plus de demandes et que à un instant de la relation, bah, le digital, focus 100% digital, il y a un manque. Et donc, notre 06, notre 02 est dispo. Les gens ont la capacité de pouvoir parler à un interlocuteur qui les connaît. Ça, c'est aussi un point important. C'est-à-dire, généralement, on essaye de toujours garder la relation avec la même personne au sein de Colibri, sauf vacances ou aléas, etc. Mais généralement, on crée ce lien. Et ce lien, il commence dans le digital. Il est peaufiné par téléphone, il repart dans le digital. C'est ce qu'on appelle un petit peu les nouveaux usages du multicanal. Le client, il choisit le canal qui lui correspond. On n'a absolument pas souhaité au départ de Colibri se focaliser sur des régions données. En fait, on a voulu se focaliser sur la France entière, sur notre beau territoire. Parce que comme tu le dis à juste titre, les problématiques qu'on peut rencontrer dans des métropoles, on va dire, de forte taille et la capitale, elles existent certes, mais elles sont encore plus importantes dans les métropoles de taille intermédiaire et les territoires plus isolés. Et j'aurais eu du mal, je pense, dans mon quotidien, quand on reçoit un appel d'une personne âgée de plus de 60 ans, ou âgée ou toute jeune retraitée, de lui dire bah non, on ne peut pas vous accompagner parce que vous ne vivez pas dans une grande ville. Or, elle a les mêmes attentes, les mêmes besoins, voire un petit peu plus amplifié sur le phénomène d'isolement social. Et donc, du coup, non, on donne ce service à tout le monde. C'est hyper important pour moi, clairement. Et donc, des fois, quand j'ai des appels d'une personne qui a une chambre sur un territoire sur lequel on n'est pas présent, j'ai la chance d'avoir des équipes aujourd'hui pour qu'on aille sur ce territoire et dynamiser le développement de Colibri avec des partenaires positionnés, avec la mairie, les collectivités, par le bouche à oreille. Et ça monte très, très vite en puissance. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que finalement, oui, c'est un travail qui prend du temps à un instant donné, mais ce travail, il va se répercuter dans le temps. Et à force de se déployer sur des territoires plus des territoires, et bien on finit par couvrir pas mal de communes aujourd'hui. C'est une grande fierté pour nous. On n'est pas qu'à Paris, à Bordeaux, à Marseille, Lyon. On est aussi à Orléans, on est aussi à Angers. On est aussi à Vierzon. Eh oui, Vierzon existe. Voilà, mais c'est un véritable enjeu parce que les gens, ils sont partout. Ils sont sur tout le territoire. Donc, on a vertu, en tout cas, à essayer d'accompagner le plus de monde possible sur le plus d'endroits possible. On a des stratégies de développement qu'on a développées fin d'année dernière, sur lesquelles on interagit aujourd'hui, qui sont un petit peu un axe B2B, avec des promoteurs, des bailleurs, des prestataires immobiliers, pour nous permettre justement
de créer des espaces de vie dédiés à l'intergénérationnel, puisqu'il y en avait peu aujourd'hui. On parle de co-living, on parle de résidence service senior, de béguinage, mais souvent, il n'y a pas cette notion de jeunes de moins de 30 ans et de personnes de plus de 60 ans. C'est du multigénérationnel. Donc, nous, on a un souhait aujourd'hui d'être positionnés dans les quartiers prioritaires, dans les villes, dans les territoires plus reculés, avec cette notion d'intergénérationnel au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens de la loi Elan. Parce qu'il y a ça aussi qui est hyper important aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment un expert de la loi Elan. On s'attache à travailler dans tous les points de la loi Elan. Aujourd'hui, on ne fait pas des chambres de moins de 9 mètres carrés, on n'accompagne pas des gens qui ne sont pas autonomes, et ça, c'est hyper important. On est vraiment respectueux aujourd'hui de cette loi-là. Et donc, vraiment, pour nous, les prochaines étapes, c'est notre levée de fonds. C'est réussir cette rentrée scolaire, c'est faire briller Colibri et atteindre beaucoup d'accompagnement sur cette année un petit peu plus sereine pour tout le monde, puisque le Covid nous lâche un petit peu les baskets. Mais c'est surtout de pouvoir rencontrer des gens, parce que moi, ça nous nourrit, quoi. Clairement, c'est... j'adore quand j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent est-ce que ça peut être fait pour moi, est-ce que c'est quelque chose qui peut m'apporter. Et quand on l'explique, les gens nous disent c'est intéressant, je vais réfléchir, et nous rappellent très souvent. En fait, on a finalement peu de gens qui vont nous dire ah non, j'aime pas le concept, c'est pas fait pour moi. On en a, parce que ça ne correspondra pas à tout le monde, mais on vit vraiment une expérience unique chez Colibri, et à tout niveau de nos collaborateurs, que ce soit dans la com, dans le business développement, dans la tech, puisque notre site aujourd'hui doit être accompagné au quotidien, et même nos techs ont des contacts avec nos clients pour faire interagir un parcours qui leur correspond. Donc voilà, c'est plein d'étapes à venir, et puis je pense qu'il y en aura encore l'année prochaine, encore de plus importantes. C'est complètement cinglé, hein. Tu ne peux pas faire ça, hein. Le digital, les plus de 60 ans, les jeunes, les moins jeunes, tu vas à l'opposé de tout ce qui existe aujourd'hui. Mais c'est justement ça, finalement, qui est le plus intéressant, c'est de partir d'une feuille blanche et de prendre des freins, des barrières, et de dire, attendez les gars, vous n'avez rien compris, quoi, justement. C'est l'inverse, les gens, ils attendent que ça. Nous, on a des personnes qui ont 68, 70 ans qui nous remercient de leur proposer un service digitalisé parce qu'ils sont charmés. Ils se trouvent dans l'air du temps, ils se disent mais c'est génial, on nous donne un service qui est digitalisé, là où beaucoup d'entreprises ou beaucoup de choses sur le marché nous disent bah non, c'est pas digitalisé, faut faire plutôt comme ça à l'ancienne sur papier. Non, parce que les retraités, certes d'aujourd'hui, marginalement encore, peuvent avoir des problèmes de connectivité, de digitalisation, et encore ils sont bien accompagnés par leurs proches. Mais les personnes de plus de 60 ans de demain, c'est mes parents. Moi, j'ai ma maman qui est à la retraite, qui sait utiliser Internet. Et puis, les retraités d'après-demain, c'est nous, notre génération. On est des geeks en puissance. Hein, donc, il faut créer maintenant, en fait, des services dans l'air du temps digitalisés pour qu'on soit à même, nous, nos parents, de les utiliser demain. Donc, c'est important. Parce qu'on a créé, nous, un parcours spécifique pour les gens qui ne sont pas digitalisés, mais qui souhaitent user de nos services. Il y a un parcours spécifique pour les personnes qui accompagnent ces jeunes et ces moins jeunes pour aller chercher le service, hein, clairement. C'est hyper intéressant parce que beaucoup nous disent « Ah ben, ça n'existe pas ailleurs ». Bah ouais, c'est le digital, il est à portée de main pour tout le monde. Notre parcours, notre profil en tout cas, se veut extrêmement simple et pédagogique. On aurait pu le faire plus compliqué, il n'y a pas de souci, mais non, on n'a pas souhaité le faire plus compliqué. Les utilisateurs, ils ont juste à remplir un profil. Tout l'aspect technique, tout l'aspect matching, ils ne le voient finalement pas parce que sinon, ça leur ferait peur de se dire « Ah ben tiens, oui, effectivement, il faut pondérer telle et telle affinité, etc. » Ça, ils ne le voient pas. C'est notre job à nous, en fait. Notre job à nous, c'est de leur mettre entre les mains un site internet fluide et pédagogique pour que l'objectif soit de trouver le bon binôme et d'être bien accompagné, clairement.